Je constate que vous n'êtes pas voilée, donc je ne comprends pas comment vous pouvez parler à ma place, à la place des femmes voilées, premièrement. Mais quand vous dites que c'est un signe culturel, sachez que je suis de culture portugaise à la base, donc ça ne fait absolument pas partie de ma culture, le voile. Donc pour moi, ce n'est pas un signe culturel. Et par ailleurs, effectivement, il y a une différence entre les hommes et les femmes chez les musulmans, puisque la femme, comme vous le dites, est voilée, mais pas toutes. C'est un choix personnel. Mais dans l'humanité, la femme, elle est différente de l'homme de toute façon. Elle enfante, pas l'homme. Pour autant, est-ce qu'elle est, elle est moindre? Est-ce qu'elle est déshumanisée? Non. Pourtant, franchement, elle fait la chose la plus belle au monde. Et donc, c'est pas parce qu'il y a une différence entre l'homme et la femme qu'il y en a un qui est inégal. Enfin, que c'est une relation inégale. Est-ce une relation de soumission matérialisée par le port du voile? C'est ce que disait d'une certaine manière. Enfin, si vous me permettez à nouveau de synthétiser votre pensée. Moi, personne ne m'a obligé à me voiler. C'est un choix personnel. Mon mari l'a découvert, il a été agréablement surpris que je me voile, mon entourage aussi. Voilà, c'est pas personne ne m'a obligé à me voiler. Si je puis me... Et puis je suis en France, donc. Pardonnez-moi, mais où commence le choix et où s'arrête le poids de la famille, des traditions, du patriarcat, du mari en l'occurrence? Oui, moi, ma famille, elle est chrétienne, donc je n'ai pas eu le poids de la famille. Mon mari, je veux dire, on s'est mariés, je me suis voilée 5 ans plus tard. Donc s'il avait voulu me l'imposer, il me l'aurait imposé tout de suite. Donc, même si le voile procède d'un choix, que répondez-vous à ceux qui voient l'expression inconsciente d'une soumission, le fait que celles qui portent le voile en s'estimant libres de le faire ont en fait intégré finalement l'injonction des traditions familiales ou de leur époux et ne font qu'obéir inconsciemment à cette injonction? C'est finalement ça le cœur du problème et ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Ça, c'est leur propre regard, ça ne regarde qu'eux, et qu'ils aillent à la rencontre des femmes voilées qu'ils leur demandent directement. Et ils verront, et qu'ils communiquent et qu'ils dialoguent avec, ils verront que ce n'est pas du tout ça. Moi, quand on me parle d'islam, enfin de voile politique, je comprends pas ce que ça veut dire. Je comprends pas. De voile, enfin que c'est un signe de soumission, je comprends pas non plus. Voilà, moi c'est un choix personnel qui me regarde. Et après celui que ça dérange, c'est à lui d'aller voir ce qui le dérange. Et c'est pas à moi d'aller régler son problème en l'enlevant en l'occurrence.